merci pour ta bonté, ta miséricorde, ton amour. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois élevé, sois célébré, sois exalté, sois salmodié, sois magnifié. Aucun Dieu n'est comme toi, aucun Dieu n'est semblable à toi, aucun Dieu n'est égal à toi. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu glorieux. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte, te salmodie, te magnifie pour tes miracles, pour tes œuvres extraordinaires, pour tes œuvres glorieuses, pour tes œuvres exceptionnelles. Notre Dieu soit loué, notre Dieu soit élevé, notre Dieu soit célébré, notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Béni sois-tu, roi des rois. Demeure béni, David, que la grâce et la faveur de Dieu te soient multipliées. Sois béni, Rachulite. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Merci, mon Dieu. Merci, mon sauveur. Merci, Dieu de miracles. Merci, Dieu de prodiges. Dieu extraordinaire, Dieu incomparable. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit salmodié. Aucun autre n'est Dieu si ce n'est toi. Personne d'autre n'est roi, personne d'autre n'est Seigneur, n'est sauveur. Ah Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te célébrons, Seigneur, nous te glorifions, Seigneur, nous t'exaltons. Béni sois-tu, roi des rois, béni sois-tu, Dieu de Dieu, béni sois-tu, Dieu vivant, Dieu saint, Dieu exceptionnel, Dieu extraordinaire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu extraordinaire, au Dieu saint, au Dieu magnifique. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Adoration à toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous multiplie sa grâce. Que Dieu vous multiplie sa paix, sa présence au nom de Jésus-Christ. On va élever la voix, on va rendre grâce à Dieu pour sa bonté. On va rendre grâce à Dieu pour son amour. On va rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde. On va rendre encore grâce à Dieu pour cette opportunité-là qu'il nous donne de pouvoir venir dans sa présence. Élevons-le, célébrons-le, glorifions-le, magnifions-le, honorons-le, disons-lui du merci. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu bon, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, Dieu exceptionnel. Nous venons encore te rendre grâce. Nous venons encore t'exalter, nous venons encore te salmodier, te magnifier, t'honorer. Nous venons te dire merci pour tout l'amour que tu nous témoignes, pour cette grâce, pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir être dans ta présence, Seigneur. Nous te bénissons, te louons, te célébrons, te levons pour ce temps de prière. Notre Dieu, gloire à ton nom. Notre Dieu, honneur à ton nom. Notre Dieu, louange à ton nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour nos vies, merci pour la vie de nos frères et de nos sœurs, merci pour nos familles, Seigneur. Alléluia, sois célébré, Papa, sois exalté, Papa, sois salmodié, parce que, Père, tu nous fais tellement de bien. Toi qui nous gardes, qui nous sanctifie, qui nous justifie, qui nous purifie, toi qui nous protèges, toi qui veilles sur nous, Seigneur, toi qui nous soutiens. Alléluia, nous te rendons, Père, la gloire. Nous te rendons, Père, l'honneur. Nous te rendons, Père, la louange au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois jamais béni, sois jamais élevé, sois jamais célébré, sois jamais glorifié, sois jamais adoré, sois jamais exalté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, roi de gloire. Merci, Dieu de justice. Merci, Dieu de miséricorde. Merci, Dieu de bonté. Merci, Dieu d'amour. Alléluia. Dieu saint, Dieu vivant, toi le ressuscité, toi qui règnes, toi qui domines, toi qui gouvernes, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la louange, nous te rendons toute l'adoration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. On va élever la voix, on va recommander ce temps de prière au Seigneur parce que nous avons compris que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire.
Nous pouvons avoir la volonté, mais notre force, notre capacité, le pouvoir, la puissance, l'autorité viennent du Seigneur, alléluia, qui nous l'accorde gratuitement. C'est pourquoi on va élever la voix, on va demander au Seigneur de prendre encore le contrôle de ce temps de prière. Nous voulons voir son règne, alléluia. Nous voulons voir sa volonté, ses desseins, ses désirs être accomplis. Alors nous nous soumettons ce temps au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit règne dans nos vies, que le Saint-Esprit règne dans ce moment, domine dans ce moment, gouverne dans ce moment, que le Saint-Esprit glorifie Jésus, révèle Jésus, manifeste Jésus, démontre Jésus dans ce temps de prière, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous lui promettons que s'il se glorifie encore, s'il nous soutient encore, s'il nous assiste encore, s'il nous instruit encore, s'il nous éclaire encore, s'il opère des miracles, s'il opère des prodiges, s'il guérit, s'il délivre, s'il restaure, s'il libère, s'il affranchit, s'il bénit, s'il console, s'il remplit, nous lui promettons de l'adorer encore, nous lui promettons de lui rendre la gloire, la louange et l'adoration. C'est pourquoi ensemble, élevons la voix et recommandons ce temps de prière à notre Dieu. Confions ce moment de prière à notre Dieu, confions nos vies, confions ces quelques minutes au Seigneur, roi des rois, au Seigneur, Dieu de gloire. Élevons ensemble la voix, prions le Seigneur. Excellent Dieu, Dieu saint, Dieu vivant, Dieu merveilleux, Dieu exceptionnel, Dieu incomparable, Dieu extraordinaire, toi qui es notre Père, toi qui pardonnes toutes nos iniquités, toutes nos transgressions, qui guéris toutes nos maladies, toi qui es fidèle et vivant, Père, nous te remettons ce temps de prière, nous te confions ce temps de prière, nous t'abandonnons ce temps de prière, nous te demandons de prendre le contrôle de tout, nous te demandons de nous conduire, nous te demandons de nous diriger, nous te demandons de nous orienter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre Roi. Et si nous sommes rassemblés, c'est pour communier avec toi. Si nous sommes rassemblés, c'est pour être dans ta présence. Si nous sommes rassemblés, c'est pour te louer, c'est pour te célébrer, c'est pour t'exalter, Seigneur. Ah, Seigneur, c'est pourquoi nous te demandons, Père, de prendre le contrôle. C'est pourquoi nous te demandons, Père, d'être présent. C'est pourquoi nous te demandons, Père, de régner, de dominer, de gouverner, de te révéler, de te manifester. Oh, Père, nous te prions, afin que tu viennes encore nous bénir, tu viennes encore nous restaurer, tu viennes encore nous rétablir, tu viennes encore nous renouveler, tu viennes encore nous transformer, tu viennes encore, oh, glorifier, merveilleux Saint-Esprit Jésus, dans ce temps de prière, dans tout ce que nous ferons, alléluia, dans tout ce que nous dirons, dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, nous te promettons que si tu te glorifies, nous te promettons que si tu te manifestes, nous te promettons que si tu te révèles, si tu agis, si tu interviens, nous te promettons de te rendre la gloire, nous te promettons de te louer, nous te promettons de t'adorer, nous te promettons de te célébrer, nous te promettons de t'exalter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Roi des rois, merci, Seigneur des seigneurs, merci, Dieu des dieux, merci, Dieu vivant, merci, Dieu puissant, merci, Dieu extraordinaire, merci, Dieu glorieux, merci de prendre le contrôle, Seigneur, merci de nous conduire, merci de nous diriger, merci de te révéler et de te manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, que la paix et la grâce de Dieu soient sur notre vie. Nous allons prier, alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Colossiens 3. Nous allons faire une prière. Colossiens 3, le verset 15. Colossiens 3, le verset 15. Nous allons lire et prier. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est extraordinaire. Colossiens 3, le verset 15, il dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Alléluia. Donc tu vas prier afin que la paix de Dieu puisse régner dans ton cœur. Parce que la Bible déclare que tu as été appelé à la paix de Dieu. Et que c'est la paix de Dieu qui va permettre que nous soyons unis. C'est la paix de Dieu qui va permettre
que nous soyons un seul corps, alléluia. Il dit, cette paix-là doit régner dans nos cœurs, alléluia. Donc tu vas prier pour ton cœur, tu vas recommander ton cœur au Seigneur, tu vas demander au Seigneur de faire régner la paix dans ta vie, de faire régner la paix dans ton cœur. Que toute inquiétude, que tout souci, que toute peur, que toute préoccupation, alléluia, que tout ce qui trouble ta paix, tout ce qui trouble ta quiétude, au nom suprême de Jésus-Christ, puisse disparaître de ta vie, mais que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse être dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisse dominer dans ton cœur, puisse gouverner dans ton cœur, alléluia. Que la peur ne gouverne pas dans ton cœur, amen. Que les soucis, que les inquiétudes, que les préoccupations ne règnent pas, mais que ce soit la paix de Christ, la paix de Dieu qui règne dans ton cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix, prie le Seigneur. Excellent Dieu, excellent Roi, nous venons humblement dans ta présence pour te prier. Tu as dit que la paix de Christ à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps doit régner dans nos cœurs, Seigneur. Alors nous te recommandons nos cœurs, nous te recommandons nos pensées, parce que tu as dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donc la paix permet que notre foi s'assoie en Christ, que notre foi se repose en Christ, que notre foi s'affermisse en Christ. C'est pourquoi nous te prions pour la paix de Dieu dans notre vie. Nous te prions pour la paix de Dieu dans nos cœurs. Nous te prions pour la paix de Dieu dans nos pensées, au nom de Jésus-Christ. Partout, ô notre Dieu, où nous on était inquiets, où on était préoccupés, où on était soucieux. Seigneur, nous te recommandons cela. Nous te recommandons ce domaine de notre vie et nous te demandons de faire régner ta paix en nous, de faire régner ta paix en nous, de faire régner ta paix en nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur des Seigneurs, merci Dieu de gloire, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, que notre cœur ne se trouble plus. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi et croyez en Dieu. Donc Seigneur, pendant que ta paix vient dans notre cœur, que le trouble, que la peur, que l'inquiétude, que les soucis, que les préoccupations, que le doute, que le découragement libère nos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais fais régner, ô notre Dieu, ta paix dans notre cœur et que la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration te reviennent, afin que Père, nous puissions toujours te louer, afin que Père, nous puissions toujours te faire confiance, afin que Père, nous puissions toujours nous reposer sur toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi Seigneur, honneur à toi Seigneur, louange à toi Seigneur, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Tu vas encore prendre ta Bible, on va encore lire un passage, alléluia, dans ta Bible, dans le livre de 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, merci Seigneur, merci Dieu de bonté, merci Dieu de miséricorde, alléluia, merci Seigneur. Amen. Nous lisons 2 Corinthiens 12, verset 7 à 9. Alléluia. Ou bien verset 7 à 10. 2 Corinthiens 12, verset 7 à 10. Sois béni, mon bien-aimé Ghislain. Que la grâce et la faveur te soient multipliées. Shalom à tous. Alléluia. Tous ceux qui ont salué, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous soit favorable. Que la puissance de notre Dieu soit déployée dans notre vie et que notre foi s'affermisse dans le Seigneur et dans sa parole au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 12, verset 7 à 10. Il dit, c'est Paul qui parle, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'en orgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Donc nous allons prier
Amen. On voit notre frère Paul ici qui était confronté à une situation qui dépassait ses forces. Alléluia. Et il allait vers le Seigneur, il allait vers le Père pour demander de l'aide, pour demander du secours. Mais le Père, au lieu de le délivrer, au lieu de le libérer, le Père lui a dit, ma grâce te suffit. Parce que quand tu penses que rien ne va, c'est là que tu es qualifié pour voir ma puissance. C'est là que tu es qualifié pour voir ma gloire. Donc nous aussi, nous avons des défis dans notre vie. Nous avons des choses qui nous dépassent dans notre vie. Alléluia. Nous avons des situations impossibles dans notre vie. Nous allons prier le Père pour lui dire de nous accorder sa grâce. Alléluia. Parce que la paix de Dieu te permet de continuer à croire en Dieu, mais la grâce de Dieu active la puissance de Dieu pour ta délivrance. Donc, on a prié pour la paix. Maintenant, prions pour la grâce de Dieu dans notre vie parce que Dieu lui-même nous a dit que sa grâce nous suffit. Parce que sa grâce est capable de nous délivrer. Sa grâce est capable de nous libérer. Sa grâce est capable de nous relever. Sa grâce est capable de nous sauver, de nous restaurer. Alléluia. Donc, prie le Seigneur pour ta vie. Prie le Seigneur pour ta maison, pour ta famille. Demande la grâce de Dieu. Alléluia. Demande la grâce de Dieu. C'est tellement important, amen, de dépendre de la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Alléluia. Non, nous sommes sauvés plutôt par la grâce au moyen de la foi. Merci Seigneur. Donc tu vas prier le Seigneur ensemble. Nous allons demander la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te prions les uns pour les autres. Oh Seigneur, nous venons humblement dans ta présence. Nous te demandons, ô notre Dieu, nous te demandons, ô notre Père, nous te demandons, ô notre Seigneur, de nous accorder ta grâce dans le nom de Jésus-Christ, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta miséricorde, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce. Seigneur, sois à jamais béni, Seigneur, sois à jamais loué, Seigneur, sois à jamais célébré, Seigneur, sois à jamais glorifié, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la gloire, que l'honneur, que la louange, que l'adoration te revienne, toi qui étais, qui es et qui revient, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu nous soit multipliée, que la faveur de Dieu nous soit multipliée, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ok? Et il y a une sœur qui m'a envoyé un message, elle dit, elle aimerait encore. Elle dit, excuse-moi, tu peux me réexpliquer la scène précisément pourquoi Jésus la prenait le soir, parce qu'il y a débat dessus. Tu peux m'expliquer avec un peu plus de détails. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Donc, on va aller dans les Écritures. Amen. On va lire un passage. On va lire un passage. Et Saint-Esprit, aide-moi, c'est quel passage? Le passage passe, je n'arrive pas à le capter. Et donc, je suis en train de chercher à le capter. Je suis en train de chercher à le capter. Et Seigneur, 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 aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ok. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Ok, oui, ça va. Okay, amen. On va prendre notre Bible dans le livre de Romains 14. Romains 14. Romains 14. On va voir un passage qui peut nous aider. Parce que comme je vous ai dit la dernière fois, je vous avais déjà dit la dernière fois que déjà même si nous partons du fait comme a dit le frère Shekinah la dernière fois, Jésus-Christ est l'agneau pascal qui a été immolé. Donc, c'est par rapport à ça, il avait dit, puisqu'on dit on devait immoler l'agneau entre les deux soirs, et que Jésus même, entre les deux soirs, il a été immolé, tu comprends? Est-ce qu'en fonction de ça, la Sainte Seine, c'était pas mieux qu'on la prenne le soir?
Et j'avais dit, si on veut partir de ce fait, on peut dire, OK, d'accord, vu on peut le prendre le soir. Mais cette contrainte n'est pas valable. Pourquoi? Parce que la nourriture est là. L'autre agneau, on dit que ça ne devait pas rester. On devait tout manger en même temps. Tu comprends? Mais nous, maintenant, Jésus-Christ qui nous donne sa chair et son sang, cette chair-là et ce sang-là est disponible à tout moment. C'est disponible à tout moment. Donc, il n'y a plus, non, c'est pas, ah non, ça c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. OK. L'autre passage, et cette chair-là, ce sang est disponible à tout moment. Et la dernière fois, je vous ai donné avec Actes des Apôtres 2,42, Actes des Apôtres 2,46, que c'est des choses que les personnes pratiquaient tout le temps, à chaque réunion de prière, quand ils se réunissaient. Avec 1 Corinthiens 11, on voit aussi que quand ils se rassemblaient pour prier, ils faisaient la fraction de pain. Donc, à partir de ce moment, il n'y a plus une heure précise pour pouvoir prendre la Sainte Seine. En la prenant, tu dois être seulement conscient que tu es en face. Ah, ok, il y a plein de questions, c'est ça. Hein. Tu dois être simplement conscient et discerner que tu es en face du corps du Seigneur. Mais maintenant, si l'heure est pour toi un problème, si le temps où tu dois prendre est pour toi un problème, Romains 14 que je suis en train de te donner va te répondre. Ok. Allons-y, Romains 14. Et c'est quel verset, Seigneur? Aide-moi. Ok. Romains 14. Faisons à partir du verset 5. Romains 14 à partir du verset 5. Romains 14, nous lisons le verset 5 et le verset 6. Bon, lisons même du verset 5 jusqu'au verset 8. Donc, Romains 14, du verset 5 au verset 8, on va comprendre quelque chose. Parce que ces mêmes débats sont aussi, par exemple, sur le jour du Seigneur. Vous voyez, aujourd'hui, il y a d'autres qui disent, par exemple, que quand on parle du sabbat, c'est samedi. Donc, prier Dieu dimanche ou bien faire les cultes, proclamer le jour du Seigneur dimanche, n'a pas de sens. Il y a d'autres qui disent la Pâque, c'est tous les jours. Et d'autres aussi disent que la Pâque, c'est une fois c'est une fois par an. Maintenant, dans l'interprétation de la parole de Dieu, il faut savoir se situer. Vous devez comprendre que dans la chronologie, dans le calendrier de Dieu, il y a avant la loi, il y a pendant la loi, il y a après la loi. Vous voyez? Donc, il y a des choses déjà qui se faisaient avant la loi que peut-être la loi est venue confirmer et que après la loi, ces choses ne sont toujours valables. Il y a certaines choses. Tu comprends? Donc, comme je vous dis, il y a les mêmes discours, même par rapport au jour où on doit prier. D'autres disent, c'est le samedi, on doit prier. C'est ça qui est le jour du Seigneur. D'autres disent, non. OK. D'autres disent, comme le frère avait posé la question, on doit donner la dîme. D'autres disent, non. Tu comprends? On doit se baptiser. D'autres disent, non. Mais il faut savoir comprendre la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu et toute l'écriture que nous avons, c'est comme un développement d'une pensée que Dieu a eue. Donc, il y a un fil conducteur, il y a une continuité dans tout ce que Dieu fait. Maintenant, lisons le Romains 14 à partir du verset 5 qui dit, non, c'est à partir du verset, excusez-moi, ok, verset 5 dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Donc, il y a des gens qui disent les jours ne sont pas la même chose. D'autres disent les jours sont même chose. Vous voyez. Quand tu vas aller plus loin, il va te dire, il y a des gens qui disent par exemple, on ne doit pas manger le porc.
D'autres disent, on peut manger le porc. Des gens disent, on ne peut pas tout manger. D'autres disent, on peut tout manger. Pourquoi? Parce qu'ils veulent mettre les choses dans un cadre. Donc ici, Paul répond, il dit, celui qui distingue entre les jours, celui qui dit que les jours ne sont pas la même chose, agit pour le Seigneur. Celui qui mange, celui qui distingue entre les jours, agit pour le... Non, j'ai sauté quelque chose. Excusez-moi. Hein. Ok, il a sauté quelque chose. Dit que chacun maintenant, toujours le verset 5, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Donc, ce que tu dis là, il faut être convaincu de ça. Tu comprends? Ce que tu dis, il faut être convaincu de ça. Parce que souvent, il y a des débats qui ne sont pas cruciaux. Quand je dis, bon, on dit cruciaux, un débat, oui, qui ne sont pas cruciaux dans le sens que, concrètement, ça ne change rien à ta vie ou ça ne change rien à ta marche avec Dieu. Donc, lui qui dit, je dois prier samedi, et lui qui dit, je dois prier dimanche, concrètement, ça ne change rien à ta vie le jour où tu pries. Qu'est-ce qui change quelque chose? C'est le fait que tu pries. Qu'est-ce que je veux te dire? Ok, lui qui dit que la Sainte Seine, il doit prendre ça entre les deux soirs, parce que même entre les deux soirs, ce n'est pas la nuit. Alléluia. Entre les deux soirs, ce n'est pas la nuit. Donc, lui qui dit la Sainte Seine, on peut prendre ça entre les deux soirs, et lui qui dit on peut prendre à tout moment, le moment où on prend la Sainte Seine ne change rien à ta vie. Qu'est-ce qui change quelque chose à ta vie? C'est la Sainte Seine que tu prends. Seulement, il faut être convaincu de ce que tu fais. Donc, que tu prennes ça à 6 heures, que tu prennes ça à 20 heures, ça ne change rien à ta vie. Ce qui change quelque chose dans ta vie, c'est que, tu saches qu'est-ce que c'est la Sainte Seine et que pendant que tu le prends, tu sois conscient. Donc, c'est le fait de prendre la Sainte Seine qui va changer quelque chose dans ta vie. Sinon, le reste là, c'est des détails qui n'ont pas d'influence, c'est des détails qui n'ont pas de pouvoir sur ta vie. Donc, on ne peut pas s'attarder dessus. C'est pourquoi Paul va dire, lui qui fait la distinction entre les jours, lui qui dit lundi est différent de mardi, mardi est différent de mercredi, mercredi est différent de jeudi, il agit pour le Seigneur. Lui qui dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est la même chose, il agit pour le Seigneur. Seulement qu'il dit que chacun ait en lui une pleine conviction de ce qu'il dit. Et il va ajouter, celui qui dit, car il dit le verset 6, celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas aussi, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, car nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alléluia. Et un peu dans une autre partie, Paul dira que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, pour te répondre, bien-aimée sœur, que l'important, c'est de prendre la Sainte Seine. Quand tu le prends ou tu prends, ce n'est pas important. Mais ce qui va avoir une influence sur ta vie, un effet sur ta vie, c'est le fait de la prendre. Parce que Jésus a dit, celui qui fait ceci, le fait en mémoire de moi. Et pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a pas d'heure prédéfinie? Parce qu'il n'y a pas une heure où on doit se rappeler de Jésus. L'important, c'est de se rappeler de Jésus. Donc, que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit l'après-midi, que ce soit entre les deux soirs, que ce soit la nuit, l'important, c'est de se rappeler du Seigneur Jésus-Christ. L'important, c'est d'être en communion avec lui. Il dit, celui qui le fait est en communion avec moi. Donc, l'important ici, c'est d'être en communion avec Dieu. Et puisque c'est un moyen que Dieu nous donne, selon sa parole, pour être en communion avec lui, donc nous utilisons ce moyen-là pour être en communion avec lui. Donc, si toi, tu trouves que tu te sens plus à l'aise quand tu le fais à 6 heures,
À 6 heures, tu le fais, tu es en communion avec Dieu. Si tu trouves que c'est à midi que tu te sens plus à l'aise pour le faire, à midi tu le fais, tu es en communion avec Dieu. Si tu trouves que c'est à 15 heures, si tu trouves que c'est à 18 heures, si tu trouves que c'est à 23 heures, si tu trouves même que c'est à 3 heures du matin, l'important ici, c'est de pouvoir le faire. C'est ce qui est important. Mais seulement tu dois être convaincu de ce que tu fais et tu dois savoir ce que tu fais. C'est tout. Donc, je ne sais pas, bien-aimé, si je t'ai répondu. Amen. J'espère que je t'ai répondu. Donc, il n'y a pas d'heure définie pour pouvoir le faire. Alléluia. Ça nous permet d'être en communion avec Dieu. Ça nous permet, Paul dit, à chaque fois que nous le prenons, nous annonçons la mort de Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, il n'y a pas d'heure pour annoncer la mort de Christ. Alléluia. Par exemple, je vous ai dit, on pouvait prendre ça à 18 heures, mais j'ai mis ça à 23 heures parce que j'ai dit à 23 heures, tout le monde a fini ses activités. On est un peu plus disposé pour le prendre. Alléluia. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la va t'asseoir. Tu comprends? Non, il faut être tranquille, bien posé pour pouvoir le prendre. C'est un moment important. C'est un temps important. Donc, il faut avoir la disposition nécessaire pour le faire. Alléluia. C'est pourquoi on a mis ça à 23 heures où chacun est un peu plus reposé. Sinon, si c'était à 6 heures que chacun était un peu plus reposé, à 6 heures, on le prenait. Par exemple, vous avez vu pour ceux qui étaient là dimanche passé, à 9 heures, pendant qu'on était là au culte, on l'a pris. Alléluia. On l'a pris. Donc, l'important, c'est de le prendre. Et surtout de savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Pourquoi tu le prends. De discerner le sang de Jésus, de discerner le corps de Christ. C'est ce qui est important. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, si ça va, tu me dis ça va. Pour tous les frères qui sont là, si ça va, vous me dites maintenant, bon, on ne finit jamais d'apprendre aussi. Si vous avez un éclaircissement, vous pouvez me le donner aussi. Ça va me faire plaisir. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a une sœur qui a dit, si je pouvais lui expliquer 1 Corinthiens 12, le verset 7. C'est ça? Ou bien 2 Corinthiens 12, le verset 7. Je pense que c'était 2 Corinthiens 12, verset 7, c'est ça? Ah, elle dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis dans la chair une charde, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alléluia. Ok, sois béni, bien-aimé. Ça me fait rire parce que c'est un passage qui crée beaucoup de discussions. D'accord. Déjà, si on répare, on remonte, Paul va dire que se glorifier n'est pas bon. Mais même s'il voulait se glorifier, il ne va pas mentir parce qu'il va dire des faits. Donc ici, il explique une expérience qu'il a eue. Une expérience qu'il a eue, il dit qu'il connaît un homme. Et quand on va plus loin, on comprend que c'est de lui-même en train de parler, qui a été ravi au 3e ciel. Alléluia. Qui a été ravi au 3e ciel et qui a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Que s'il doit se glorifier, il va se glorifier de telle expérience. Tu vois. Mais maintenant, il va dire que Dieu lui a révélé tellement de choses que Dieu va faire quelque chose de bizarre. Que Dieu va faire quelque chose de bizarre. Un ange de Satan va venir dans la chair de Paul pour pouvoir le souffleter, pour pouvoir le déranger. Pourtant, vous savez comment Dieu utilisait Paul pour chasser les démons. Comment Dieu utilisait Paul pour guérir les malades. Et la dernière fois, je vous ai donné un exemple. J'ai dit, c'est comme moi, par exemple. Tous les jours, j'ai dit, je ne tomberai jamais malade. J'ai horreur de la maladie. Je déteste la maladie. Mais Dieu peut permettre que je sois malade. Pourquoi? Dans le cas de Paul, Dieu a permis ça pour que Paul ne tombe pas dans le piège de Satan. Pour que Paul plutôt ne tombe pas dans l'erreur de Satan. Parce que quelle a été l'erreur de Satan? C'est-à-dire Dieu lui a donné tellement de choses à Lucifer.
Dieu lui a fait tellement de grâce. Dieu lui a donné tellement de pouvoir. Dieu lui a donné tellement de bénédictions, tellement d'autorité. Arrivé à un moment, quand il se regardait, il ne voyait pas la différence entre lui et Dieu. Il dit, mais si j'ai un tel pouvoir, si j'ai une telle autorité, pourquoi Dieu va être au-dessus de moi? C'est-à-dire que moi aussi, je peux m'asseoir sur le trône de Dieu. C'est-à-dire que moi aussi, je peux prendre la place de Dieu. Donc, voici l'erreur de Satan. Il a oublié qu'il est une créature et que Dieu est le créateur. Mais pourquoi il a oublié ça? À cause du pouvoir qu'il avait, à cause de l'autorité qu'il avait, à cause de la renommée qu'il avait. C'est pourquoi vous allez fouiller dans la Bible, tous les hommes de Dieu ont une faiblesse. Et Dieu fait exprès. Pourquoi? Pour qu'ils soient dépendants de Dieu. Parce que si tu n'as pas de faiblesse, si tu es parfait, tu risques de tomber dans le piège du diable. Tu risques de tomber dans l'orgueil. Tu risques de croire que tu es devenu Dieu. Parce qu'on est Dieu, mais on n'est pas Dieu pour Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On est Dieu pour la nature. On est Dieu pour ce que Dieu a créé. Maintenant, nous, notre Dieu, c'est Dieu. Donc, chaque homme de Dieu, et souvent c'est ce que vous, les enfants de Dieu, vous ne comprenez pas. Et au lieu de prier pour les serviteurs de Dieu, quand ils tombent, vous les tuez. Pourquoi? Parce que même quand Dieu t'utilise puissamment, quand Dieu t'utilise à une dimension qu'on ne peut pas comprendre, Dieu va laisser qu'il y ait quelque chose dans ta vie pour lequel tu dois toujours aller pleurer devant Dieu pour que Dieu t'aide. Si Dieu ne fait pas ça, tu vas tomber dans l'orgueil. Donc Dieu a révélé tellement de choses à Paul, parce que quelqu'un même on te dit qu'est arrivé à un moment, il n'a même plus besoin de parler, qu'il est assis comme ça, et puis les gens font des rangs. On vient, on prend des linges ou des mouchoirs, on met ça sur sa peau. Et quand ça va mettre ça sur un malade, on ne dit même pas au nom de Jésus. Il suffit que, my God, tu comprends? Il suffit que un linge ou un mouchoir qui a touché Paul sur le banc, tu t'en vas, quel que soit le malade. Tu n'es même pas obligé de dire au nom de Jésus. Tu prends le mouchoir, tu prends le linge, tu mets ça sur le malade, il est guéri. Tu mets ça sur quelqu'un qui a un démon, le démon sort sans qu'on ne dise au nom de Jésus. Donc imagine à quel niveau Dieu l'a élevé. Paul arrive à quelque part. On veut lui offrir un sacrifice. Parce que les gens qui étaient dans ce coin-là disent, les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. Donc Dieu l'utilisait tellement qu'il était Dieu sur la terre. Jusqu'à les hommes ont dit, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, ont dit que les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. Et on voulait lui offrir des sacrifices. Au lieu d'offrir des sacrifices à Dieu, on voulait lui offrir des sacrifices. Donc quand tu as un tel pouvoir, quand tu as une telle autorité, quand tu as une telle puissance, il faut que Dieu laisse quelque chose dans ta vie pour te rappeler que c'est moi, je suis le boss. Il faut que Dieu laisse quelque chose dans ta vie pour te rappeler que c'est moi, je suis le boss. Donc Dieu va permettre à un démon de toucher la chair de Paul. D'autres disent qu'il avait une infirmité, qu'il avait un problème au niveau des yeux. Mais c'était un démon qui était à la base. Donc c'est cette faiblesse-là qu'il avait. Donc imagine quelqu'un qui prie et puis les malades guérissent. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui prie et puis véritablement il y a des miracles. Quelqu'un qui ne parle même pas et puis il y a des choses extraordinaires. Quelqu'un qui voit des anges, qui a vu Jésus-Christ, qui a eu une révélation de Dieu. Pas incroyable, un démon le fatigue. Donc sûrement maintenant, Paul, au nom de Jésus, il a chassé ce démon-là. Le démon n'est pas parti. Mon frère, il y a trop de trucs dans Dieu. Il faut comprendre Dieu. C'est pourquoi tu dois t'asseoir doucement, doucement, et puis il faut laisser Dieu t'expliquer les choses. Sinon, tu vas te fatiguer. Tu comprends? Et Ghislain, Rebecca, grâce Rebecca, c'est une sœur. Demeure béni, mon frère Ghislain. Grâce Rebecca, c'est une sœur. Tu comprends? Il a prié au nom de Jésus, il a chassé, le démon n'est pas parti.
Il a fait tout ce qu'il connaissait, le démon n'est pas parti. Donc, en dernier recours maintenant, il allait prier le Seigneur pour dire, Seigneur, je t'en supplie, délivre-moi de ça. Parce que les gens du temps de Paul, d'autres ne pouvaient pas comprendre. D'autres pouvaient dire, mais lui, là, il est un homme de Dieu. Si c'était à notre temps, là, on va dire que c'est un magicien. Parce qu'on va dire, mais lui, il prie pour que les autres soient guéris. Pourquoi lui-même, il est malade et puis il ne guérit pas? Quelqu'un qui ne rentre pas dans la révélation ne va pas comprendre. C'est pourquoi avant de bavarder, il faut t'assurer que Dieu t'a parlé. Avant de bavarder, il faut t'assurer que Dieu t'a parlé. Aujourd'hui, on parle trop sans rentrer dans le conseil de Dieu. On parle trop sans rentrer dans la révélation de Dieu. Si Paul aujourd'hui était à notre temps, on va dire lui là, c'est le fétiche qu'il utilise pour faire les choses. Sinon, pourquoi lui-même il est malade? Pourquoi lui-même il a une infirmité? Pourquoi lui-même il a un problème de démon et puis il ne guérit pas? Pourtant, on dit Dieu a fait exprès pour qu'il ne devienne pas orgueilleux, pour qu'il aille pleurer devant Dieu, pour qu'il compte sur Dieu, pour qu'il compte sur le soutien de Dieu. Donc, il dit 3 fois, il a prié que le Seigneur le délivre. Dieu lui a dit, je ne te délivre pas. Il faut compter sur ma grâce. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas obligé de te délivrer souvent de toutes les situations. Il y a des situations, Dieu pour sa propre gloire peut laisser dans ta vie. Tu vas prier, tu vas... C'est pourquoi je vous dis toujours, quand tu pries longtemps pour quelque chose et puis ça ne change pas, arrivé un moment, il faut t'arrêter pour demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, Dieu va te dire, est-ce qu'il faut que tu persévères dans la prière? Or, il va te dire, laisse tomber cette histoire-là. Donc, Paul a prié 3 fois. 1 fois, rien. 2 fois, 3 fois, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, que je vais laisser cette faiblesse-là dans ta vie. Parce que quand je vais laisser cette faiblesse-là, quand les gens ne vont plus te regarder, parce que l'erreur, my God, merci Seigneur, l'erreur qui fait que souvent des hommes de Dieu meurent avant leur temps. Vous allez voir que tous les hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment, ils meurent avant leur temps. Vous savez pourquoi ils meurent avant leur temps? C'est les enfants de Dieu qui les tuent. C'est les enfants de Dieu qui les tuent. Quand Dieu tue, tous ceux que Dieu utilise puissamment, souvent ils meurent avant leur temps. Pourquoi? Parce que c'est les enfants de Dieu qui les tuent. Vous savez comment ils les tuent? Parce qu'au lieu de regarder Dieu, au lieu de glorifier Dieu, arrivé un moment quand Dieu t'utilise trop là, au lieu d'adorer Dieu, les gens commencent à t'adorer. Et quand c'est comme ça, Dieu te tue avant ton temps. Donc il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont morts avant leur temps à cause des enfants de Dieu. Donc Dieu a fait exprès avec Paul, parce que quand Paul venait maintenant, les gens le voyaient, non seulement il était court comme moi, il était petit de taille comme moi, et puis encore il a une infirmité. Donc quand les gens le regardent, ils le négligent. Quand les gens le regardent, ils ne le considèrent pas. Quand les gens le regardent, ils disent, mais lui là même là, Dieu peut faire quoi avec lui? Maintenant, quand il commençait à parler, que Dieu se manifestait, se glorifiait, les gens disaient ça là, ce n'est pas Paul qui a fait ça, c'est son Dieu qui a fait. Donc c'était un moyen qui a préservé Paul, c'était un moyen qui a gardé Paul, c'est un moyen qui a protégé Paul pour ne pas qu'il meure avant son temps. Parce que les gens savaient que ce n'était pas lui, mais que c'est Dieu qui agissait. Parce que quand ils l'ont vu premièrement là, ils l'ont négligé, ils ne l'ont pas considéré, ils ne lui ont pas donné de l'importance à cause de son infirmité. Mais quand il commençait à parler, quand il commençait à agir, on dit waouh, ça c'est Jésus. Ce n'est pas lui, ça c'est Jésus. Et Dieu était glorifié. Parce que quelle que soit la dimension à laquelle Dieu peut nous utiliser, la louange et l'adoration doivent être rendues à Dieu. La louange et l'adoration doivent être rendues à Dieu. Et souvent, en tant qu'homme de Dieu, quand Dieu t'utilise puissamment, tu dois toujours rappeler aux gens de rendre la gloire à Dieu. Parce que les gens aiment facilement adorer l'homme. Les gens aiment facilement adorer ce qu'ils voient. Et comme souvent Dieu, on ne voit pas, très facilement on peut adorer l'homme de Dieu. Et là, Dieu va le tuer avant son temps. Il va mourir avant son temps. Donc, encouragez vos hommes de Dieu à durer. C'est vrai que peut-être souvent l'erreur est de leur part, parce peut-être qu'ils ne vous le disent pas. Comme il y a un jour, il y a une soeur qui m'a appelé, elle dit, ah, vraiment tu es fort. Il dit, il ne faut pas faire, je vais mourir avant mon temps. Il faut rendre la gloire à Dieu. Mais quand elle commence à dire, tu es fort comme ça, si tu ne corriges pas, Satan va passer par là maintenant pour dire à Dieu, tu as vu, non, il te prend la gloire. On dit, c'est lui qui est fort. Tu comprends?
Donc souvent aussi, on doit vous enseigner ça pour que vous devez savoir que Dieu peut faire des choses que tu n'imagines pas avec un homme. Il y a des choses que tu ne peux même pas imaginer que Dieu peut faire avec un homme. Mais tu dois toujours comprendre que c'est Dieu qui est en lui qui le fait. Donc tu ne dois jamais, tu dois respecter le canal. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas respecter les hommes de Dieu. Tu dois le respecter parce que si tu ne le respectes pas aussi, il y a sa conséquence. Mais la gloire doit être rendue toujours à Dieu. La louange doit être rendue toujours à Dieu. L'adoration doit être rendue toujours à Dieu. Ça va permettre à votre pasteur, à votre prophète de vivre longtemps et de ne pas tomber dans l'orgueil pour que Dieu le tue avant son temps. Donc c'est ce que Paul dit, un ange de Satan lui a été mis dans sa chair, simplement pour qu'il ne devienne pas orgueilleux, pour qu'il soit dépendant de Dieu. Pour que quand il finit, parce que comment ça se passe? Souvent quand c'est comme ça là, quand toi-même tu finis, le jour même Dieu t'a utilisé, quand Paul arrive à la maison maintenant, peut-être les douleurs là vont commencer. Le démon là va commencer à faire truc. Ça fait que qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va devant Dieu pour dire Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Donc ça le maintenait tout le temps dans l'humilité. Ça le maintenait tout le temps dans la dépendance en Dieu. Ça faisait en sorte qu'il savait que c'est Dieu qui agit au travers de lui. Et ça, c'est important. C'est pourquoi. Donc souvent, c'est un passage qui est un peu bizarre, que beaucoup ne comprennent pas. Amen. Mais je vous ai dit que les choses de Dieu sont simples. Alléluia. Donc souvent, c'est inutile de les compliquer. C'est vrai qu'en Dieu, il y a des choses qui sont compliquées. Pas que ces choses-là sont compliquées. Ces choses-là seulement sont difficiles à expliquer. Parce qu'il y a certaines réalités spirituelles qu'on ne sait pas comment on va expliquer ça. Avec un langage humain. C'est ce qu'il a dit ici. Il dit qu'il a entendu des paroles. Il a entendu des paroles qu'un langage humain ne peut pas expliquer. Donc souvent, il y a des choses que Dieu te révèle que souvent tu ne sais pas comment dire ça. Sinon, ce n'est pas parce que la chose est compliquée, mais c'est l'explication, comment traduire ça là qui souvent est difficile. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, le temps là passe vite tellement qu'on n'a pas prié encore. Hein. Donc, on va utiliser les 15 minutes qui restent pour prier quand même. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. À 6 heures, on va se retrouver. Je donne les informations comme ça, quand on a fini, on a fini. À 6 heures, on va se retrouver. Et sûrement, à 6 heures, on va aussi envoyer le thème du 4e jour. Le 4e jour, c'est l'offrande. Prière pour s'offrir à Dieu. Alléluia. Donc, on a prié, on a rendu grâce à Dieu, on a demandé pardon à Dieu. Aujourd'hui, on a prié pour renoncer. Demain, maintenant, on va s'offrir à Dieu. On va offrir nos familles. Alléluia. On va se sacrifier à Dieu. Toujours avec des paroles. On va dire au Seigneur, on s'offre. Donc, à 6 heures ou peut-être un peu plus tard, on va envoyer les différents versets. Mais déjà, quand tu commences à prier, tu peux dire au Seigneur, je m'offre à toi, je t'offre ma famille, je t'offre tout ce qui me concerne, c'est à toi que j'appartiens. Alléluia. Donc, prends tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui m'as racheté, je suis ta propriété, je viens me sacrifier, je viens me rendre. Alléluia. Non, il y a le culte. Il y a le culte. Le culte, c'est de 9h30 à 11h. À 6h, aujourd'hui à 6h, comme il y a le culte, on va prier seulement 30 minutes. Donc, on va prier de 6h à 6h30 et comme ça, ça nous donne le temps de se reposer. Et de 9h30 à 11h, on va faire le culte. Donc, la Sainte Seine de demain, on ne va pas la faire à 23h, on va la faire entre 9h30 et 11h. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas disponibles, à 23h, si vous me signalez, on pourra rendre grâce à Dieu pour que vous puissiez la prendre aussi. Pour ceux qui ont un problème à prendre la Sainte Seine le matin, à 23h, on va vous dédier un temps pour prier pour ça aussi, pour que vous puissiez la prendre. Donc, 6h, on se retrouve, on prie jusqu'à 6h30. De 9h30, on se retrouve pour prier avec notre thème sur la prière. On va continuer le thème sur la prière. À 17h, on va encore se retrouver pour la prière et à 23h, on sera encore ensemble par la grâce de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, on va prendre la Sainte Seine et puis quand il va nous rester un peu de temps, on va prier pour renoncer. Déjà, quand on a parlé, tu as compris. Et comme j'ai promis là, on va revenir sur le renoncement avec un enseignement ou un mini-enseignement sur qu'est-ce que c'est renoncer aux œuvres mortes, comment on renonce aux œuvres mortes. Alléluia. Comment on renonce aux œuvres mortes? Parce que tout ça, on doit savoir. Paul a dit, si c'est conformément à la vérité qui est en Christ, vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vieil homme.
Donc, on doit t'apprendre à te dépouiller du vieil homme. Si on ne t'apprend pas, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est-à-dire souvent, bon, je n'accuse pas les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des choses, en tant qu'enfant de Dieu, on doit nous apprendre. Parce que si on ne t'apprend pas, tu ne sais pas. Donc la Bible dit on doit nous apprendre à nous dépouiller, eu égard à notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises. Donc si on ne m'a pas appris ça, comment je fais pour savoir? Donc je serai chrétien, mais le vieil homme va continuer à me corrompre. Il y a des choses que Dieu ne fait pas. Bon, c'est bon comme ça. Alléluia. On aura le temps d'en parler par la grâce de Dieu. Prends ton pain, on va rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci. L'Écriture dit que la nuit où tu as été livré, tu as pris le pain et tu as rendu grâce et tu as dit que c'est devenu ton corps. Et il faut qu'on fasse ceci en mémoire de toi. Et tu as dit que ton corps est vraiment une nourriture, ta chair est vraiment une nourriture, celui qui te mange à la vie éternelle. Nous voulons la vie éternelle, nous voulons vivre en toi et toi en nous. Alors nous te rendons grâce pour ce pain, qu'il devienne ta chair et pendant que nous le mangeons, que ta vie entre en nous au nom de Jésus-Christ et que tout ce qui est en nous, qui n'est pas de toi, nous décidons de nous dépouiller de ça, nous décidons d'abandonner cela, nous décidons de renoncer à cela au nom de Jésus-Christ. Le mensonge, le péché, l'idolâtrie, l'impudicité, la fornication, Seigneur Jésus-Christ, le vol, la tromperie, la peur, la distraction, l'incrédulité, la crainte. Nous décidons de renoncer à toutes ces choses, aux œuvres de la chair, aux œuvres mortes, aux œuvres du vieil homme. Nous décidons de renoncer. Permets que pendant que nous mangeons ta chair, que la force spirituelle nous soit donnée pour abandonner tout ce qui n'est pas à ta gloire et que Christ soit formé en nous et que Christ habite dans nos cœurs par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Oui, le jeûne c'est 40 jours. Le jeûne c'est 40 jours, donc on peut rompre le pain. Le jeûne c'est 40 jours. Donc, on jeûne tous les jours. Il n'y a pas d'interruption. C'est du 5 novembre jusqu'au 15 décembre. Donc, tous les jours, on jeûne. Tous les jours, on jeûne. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, demain, il y a le jeûne, Rita. Que Dieu te bénisse. On prend le pain. Eh oui, mon frère Justin, le temps passe vite. C'est-à-dire, souvent, quand les choses se passent comme ça, je commence à comprendre l'éternité. Je commence à comprendre comment Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne et puis il n'a rien senti. Sûrement pour Moïse, c'est 1 heure ou bien 2 heures il avait fait. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, le temps là court. Tu ne te rends pas compte. Donc, c'est les gens qui ont dit, mais Moïse a fait 40 jours. Donc, quand Moïse même est descendu de la montagne, on lui a dit, mais tu as fait 40 jours. Il dit, non, c'est pas vrai. C'est avant-hier, je suis parti. Comment vous dites que j'ai fait 40 jours? C'est ça la présence de Dieu. Et c'est comme ça l'éternité va être intéressante. C'est pourquoi on ne doit pas rater la vie éternelle. On ne doit pas rater l'éternité avec Jésus. Ça sera trop intéressant. Tu vas prendre ta coupe. Seigneur, l'Écriture dit que après le souper, tu as pris la coupe et tu as dit, tu as rendu grâce encore, tu as dit que c'est la coupe de la nouvelle alliance, de ton sang qui est répandu pour nous. Seigneur, l'Écriture dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Nous élevons cette coupe vers toi, que Père, ce vin devienne ton sang, et que en le prenant, tu as dit que ton sang est vraiment un breuvage, et que si nous mangeons ta chair et que nous buvons ton sang, nous allons demeurer en toi et tu vas demeurer en nous. Tu as dit que par le sang de Jésus, nous sommes purifiés de toute souillure. Seigneur, qu'en prenant ce sang, tout ce à quoi nous avons renoncé aujourd'hui, que nous soyons purifiés, que nous soyons lavés, que nous soyons justifiés et que tout acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suscitait contre nous soit effacé et détruit au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que ton sang parle plus fort que celui d'Abel, que ton sang parle dans notre vie pendant que nous le prenons parce que nous participons à l'aspersion de ton sang.
et que toute réclamation qui était sur nous, sur nos familles, que par ton sang que nous prenons, que ces réclamations se taisent, mais que la justification que nous avons en Jésus-Christ, oui, éclate dans notre vie et dans tous les domaines de notre vie. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de boire ce sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, tu peux boire. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de bonté. Je te laisse 1 minute, 2 minutes pour parler au Seigneur. Tu vas parler au Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Excellent Dieu, excellent Roi, je viens te bénir. Merci pour cette grâce-là que tu m'as accordée de participer à ta table. Tu as dit que, Seigneur, en te mangeant et en te buvant, on est en communion avec toi. Seigneur, sois béni, sois loué. Que, Père, cette communion augmente la soif que j'ai de toi. Que cette communion augmente la révélation que j'ai de toi. Que cette communion augmente ma dépendance de toi. Seigneur, souviens-toi, oh oui, des premiers instants où nous nous sommes croisés, où tu m'as séduit. Je t'ai dit que je voulais être un drogué de toi, un esclave pour toi. Père, que pendant que tous ces jours que nous sommes en train d'être en communion avec toi au travers de la Sainte Seine, augmente la dépendance que j'ai pour toi. Augmente l'amour que j'ai pour toi. Augmente la révélation, ma foi. Augmente le désir de te plaire, Seigneur mon Dieu. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon esprit, Seigneur. Remplis-moi, que Christ grandisse en moi, qu'il y ait une accélération de la croissance de Jésus-Christ en moi, que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ agisse en moi, Seigneur mon Dieu. Donne-moi de t'aimer davantage. Rends-moi un poète pour toi, rends-moi un psalmiste pour toi, rends-moi un adorateur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Merci aussi pour le privilège que tu as accordé à mes frères, à mes sœurs. Que l'honneur, que la louange, que la gloire, que l'adoration te reviennent. Toi, le seul vrai Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Par la grâce de Dieu, on va revenir sur le renoncement aux œuvres mortes. On va faire de ça un enseignement et ça va nous donner l'occasion de pouvoir prier aussi. Alléluia, bien dessus, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas pu en parler comme on voulait, mais le Seigneur est fidèle. Donc, on va se retrouver à 6 heures du matin. À 6 heures du matin pour notre 4e jour de jeûne et de prière. Et comme je vous ai dit, ça va être consacré à s'offrir à Dieu. Alléluia. C'est vrai que nous appartenons déjà à Dieu, mais la Bible dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Il dit, livrez vos membres à Dieu. Donc, on va lui dire, Seigneur, nous t'offrons nos membres. Seigneur, nous nous livrons à toi. Et on va dire aussi qu'on livre nos enfants. C'est quelque chose d'important. Amen. Parce que il y a un secret dans ces prières. Vous voyez, demain, si Dieu permet, bon, je sais que le temps ne va pas suffire d'en parler. Donc, je brosse un peu parce que le temps ne va pas suffire pour en parler. Alléluia. Mais, quel est le secret qui est dans le fait que tu dis, Seigneur, je livre ma famille, je livre ma femme, je livre mes enfants, je te les consacre, je te les offre. Quelle est la puissance qui est dedans? Quand Adam était en train de pécher, nous, on n'était pas là. Mais nous avons péché aussi. Parce que quand Adam péchait, c'est comme il nous a livrés. Quand Abraham était en train de faire ce que Dieu veut, Isaac n'était pas là. Jacob n'était pas là. Mais en le faisant, les alliances que Abraham a fait avec Dieu, ça a suivi Isaac, ça a suivi Jacob, ça a suivi les enfants d'Israël. C'est comme ça aussi nous, avant qu'on ne devienne chrétiens, nos parents ont tissé des alliances avec des démons. Or, une alliance ne peut être brisée que par une autre alliance. C'est pourquoi il est important, parce qu'en faisant des alliances, au-delà des actes qu'on pose, ce qui a plus de valeur, parce que les actes ne font que confirmer déjà ce qui a plus de valeur. Ce qui a plus de valeur dans l'alliance, c'est les paroles qu'on s'échange, c'est les paroles qu'on se dit. Et c'est pour pouvoir sceller ces paroles-là qu'on pose des actes. Donc nous aussi, quand on va vers Dieu et qu'on dit Seigneur, nous nous offrons, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de briser des alliances. On est en train de détruire des choses qui avaient été tissées avec des démons.
C'est pourquoi quand tu pries ce genre de prière, il ne faut pas prier pour toi seul. Commence déjà à prier pour tes enfants. Il faut dire au Seigneur, je t'offre mes enfants. C'est comme ça nos parents nous ont offert quand on n'était pas là. Parce qu'ils disaient, ah, tel eau, ce qu'on est venu faire là, on le fait pour nos enfants, on le fait pour nos arrière-petits-enfants. Et automatiquement, tu es né, ta destinée s'est retrouvée dans cette eau. Donc, en disant ces paroles devant le trône de Dieu aussi, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Non seulement on est en train de racheter, d'annuler tout ce qui a été fait, mais à partir de nous, on est en train d'arrêter la chaîne de la malédiction. À partir de nous, on est en train d'arrêter le règne du diable. À partir de nous, on est en train d'arrêter la domination. Tu vas voir demain quand tu seras en train de prier, tu vas voir comment la journée, le jeûne de demain là, tu vas voir comment ça va être difficile. Ça va te faire comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu nous soit multipliée, que la faveur de Dieu nous soit multipliée, que le Seigneur continue de nous faire du bien, que notre amour pour Dieu augmente. Alléluia. Que tous ceux parmi nous qui avaient perdu leur premier amour soient ramenés à leur premier amour et qu'ils aiment Dieu plus qu'avant. Alléluia. Que nous devenions des fous de Dieu, des amoureux de Dieu. Alléluia. Des drogués de Dieu, des dépendants de Dieu. Que Dieu, dans sa grâce, ouvre notre esprit, que nous commençons à comprendre les choses de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que la présence de Dieu nous inonde. Que tout ce que Dieu avait mis en nous, qui avait tari, soit restauré, soit renouvelé, soit rallumé, soit ravivé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la joie de Dieu, la joie du Saint-Esprit sature tout notre être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que comme Dieu lui-même l'a dit, qu'il se lève dans ta vie et que sa gloire apparaisse sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu n'avais pas le courage de laisser au travers de ces moments, que Dieu te donne la force d'abandonner cela totalement afin de te consacrer entièrement à Dieu. Parce qu'il a dit, si tu sépares ce qui est vide de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Et qu'après ce moment, nous devenions des instruments puissants dans nos familles, des instruments puissants dans nos assemblées, des instruments puissants dans nos foyers, que nous puissions faire la fierté de Dieu, que Dieu puisse s'asseoir au ciel et dire aux anges, est-ce que tu as vu ma fille Rita? Est-ce que tu as vu ma fille Gloria? Est-ce que tu as vu ma fille Dorcas? Est-ce que tu as vu mon fils Ghislain? Est-ce que tu as vu mon fils Camara? Est-ce que tu as vu mon fils David? Est-ce que tu as vu ma fille Jacqueline? Est-ce que tu as vu ma fille Gilberte? Que Dieu puisse être au ciel et être fier de nous au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce nous soit accordée, que cette faveur nous soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Faites une excellente nuit au nom puissant de Jésus de Nazareth et par sa grâce, on est à tout à l'heure à partir de 6 heures. Donc, si tu ne me vois pas, il faut m'appeler parce qu'actuellement, je n'ai pas sommeil. Donc, sûrement, peut-être que c'est vers 4, 5 heures, je vais commencer à somnoler. Donc, si tu ne me vois pas, à 5h57, appelle-moi. Alléluia. Mais je pense que Dieu va nous réveiller, Dieu va nous faire grâce. Donc, on fait une très bonne nuit. Est-ce qu'on peut rendre ensemble la gloire à Dieu parce qu'on a promis de lui rendre la gloire? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ? Père, nous te bénissons, Père, nous te louons, Père, nous te disons merci, Père, nous te rendons la gloire, Père, nous te rendons l'honneur, Père, nous te rendons la louange, Père, nous te rendons l'adoration. Merci pour tout l'amour que tu as pour nous. Merci pour mes merveilleux frères, pour mes merveilleuses sœurs avec qui nous sommes en train de te chercher et nous savons que tu vas te laisser trouver par nous. Nous te bénissons pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, très bonne nuit. Et à tout à l'heure, à partir de 6 heures. Et rappelez-vous aussi qu'on a la prière de 9h30 à 11h. Et après, à 17h, on sera là. À 23h, on sera là. Le jeûne continue. Le jeûne, c'est sans interruption pendant 40 jours. De 6h à 18h. Donc, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.